Bienvenue à tous. Vous voulez jouer? Nous vous avons rongé par la pauvreté. Vous êtes la honte et la plèbe de ce pays. Nous vous invitons à participer à ce jeu, à la fin desquels vous serez riches. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Ding ding dong. Ta grand-mère mange du cheddar. Attention, 1, 2, 3 soleil. Tout joueur ayant été surpris en train de bouger sera éliminé. Attention, attention, 1, 2, 3 soleil. Dormez bien dans vos cauchemars, vous ne verrez que le triangle. Le dalgona vous tuera, soyez-en certains. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Ding ding dong. Ta grand-mère mange du cheddar. Parcours du combattant pour vos petites âmes. Enchaînez les épreuves pour ne pas trépasser. Pardon, chers joueurs, vous êtes éliminés. Le carrousel vous accueille, préparez-vous. On va compter de bout en bout. Perdu pour la rébellion, vous finirez au fond du cercueil. Bande de couillons. Joueurs 405, 106, la partie est terminée. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant du lore. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on parle pas beaucoup souvent sur la chaîne, c'est-à-dire les films et séries. Oui, j'en fais peu, et j'ai mes propres raisons. Mais bref, Squid Game est une série qui me tient quand même à cœur, parce que je l'aimais cette série. Je l'aime encore malgré tout. Donc aujourd'hui, on va parler d'éléments type spéculation sur Squid Game. On va pas parler d'analyse, on va pas parler de mise en scène, on va pas parler de récit, on va pas parler de choses pertinentes. Enfin, oui et non. On va parler d'une vidéo qui sera périmée lorsque la saison 3 sortira. Et oui, j'ai raté mot 3. Alors, une fois n'est pas coutume, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, générique et on y va. Pour commencer, je veux juste présenter un petit moment chiant, c'est mon rapport avec cette série. Voyez, ma sensibilité avec cette série. Donc si vous en avez rien à foutre, passez directement à la prochaine partie, aka avec les chapitres de la vidéo. En 2021, nous est arrivé sur l'internet une bande-annonce que j'ai vue pour ma part sur Films Actu. Ce fut celle de Squid Game. Bah oui, forcément, vous l'avez deviné, hein, du jeu du calamar. Après quoi donc, j'attendais fortement ce que je croyais être un film. Et après, j'ai vu à la fin de la BA que c'était une série, donc j'étais un peu dégoûté parce que je suis plus film que série, mais on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. S'en est suivi donc une attente pour la sortie de cette saison 1, qui était à l'époque unique. Et comment vous dire, j'ai tout saigné Day One, comme sûrement la plupart des gens, j'ose l'espérer. Et quelques jours après, ce fut l'énorme explosion sur internet, source de divers mèmes, divers choses, contenu plus ou moins à chier, et contenu plus ou moins sympa. Bref, tout ça pour vous dire que même si je n'en ai jamais réellement parlé ici, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup, j'ai vraiment aimé cette saison 1 et cette saison 2. Bon, on va dire que son existence même est un problème pour l'industrie de manière générale sur le côté artistique, hein, mais bon... Ouais, je veux dire, bon, oui, bon, alors certes, c'est quand même un peu con
d'avoir fait une suite. Ça, il faut quand même en être conscient. Je veux dire, rien que le fait qu'une série télé-réalité ait existé, c'est un problème en soi, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que oui, d'un point de vue artistique, la saison 2 ne devrait pas exister. Même si personnellement j'ai passé un bon moment, mais je suis un très bon public, donc c'est pas difficile de m'avoir. Cependant, sur ce point de vue-là, c'était un peu une connerie, un peu un aveu de détresse à mon sens, si je puis me permettre. Donc, voilà, je ne vais pas non plus cracher sur la série, je ne vais pas non plus être un gros haters, je ne vais pas être un connard, mais voilà. Je suis très mitigé sur l'appréhension, ou plutôt la manière d'appréhender cette série. La manière de l'amener, parce que dans son existence même, elle pose quand même certains problèmes. Et cet aveu d'échec qu'elle représente est assez chiant pour le coup. Mais bref. Parlons peu, parlons bien, parlons d'éléments de spéculation sur quoi qui va donc arriver. Oui, c'est français, je vous emmerde. Pour commencer, j'aimerais juste débunker quelque chose qui a déjà été débunké. Alors, oui, alors je pense d'ailleurs que cette vidéo ne va pas être très pertinente, donc je vous en voudrais pas si vous me dites d'aller me faire foutre. J'avais juste envie de parler de Squid Game, parce que j'aime bien. Le jeu du calamar. Bon, je disais un débunk, pas piquer des hannetons comme on est nul. C'est le VIP numéro 3 qui serait le joueur de la saison 2, là, lui. Ah oui, par ailleurs, je ne vais pas donner les noms coréens, parce que la prononciation que j'ai fait en m'entraînant avant de record est dégueulasse. J'ai pas envie de saigner leur blaze. Et pareil pour les numéros. Parce que bon, vous les avez à l'écran, donc ça n'a rien de vous dire les numéros des gens. Bref, de toute façon, leurs noms et leurs numéros sont écrits sur la vidéo, donc forcément, voilà, vous les avez au moins. Mais je ne veux pas, en tant que bon français, totalement chier sur la culture coréenne en prononçant mal le blaze des gens. Mais bon, bref, revenons à notre fameux VIP numéro 3. Alors, j'adore le même, hein, j'adore ce même, j'ai vu moult montage là-dessus et ça me fait énormément marrer. Mais non, parce qu'en fait, il faut pas confondre les noms des acteurs. Parce que d'un côté, on a David Lee, de l'autre, on a Lee David. Alors je sais que ça peut être perturbant, mais c'est pas la même personne. Et puis, ils se ressemblent pas, enfin... genre, vraiment, faut être con pour vraiment croire 2 secondes que c'est vraiment la même personne. Ah, alors oui, certes, les maquilleuses, la HMC a fait son travail et a fait une coiffure différente, mais... Enfin, c'est pas les mêmes visages, quoi. Bref, il est temps de rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse. Cette vidéo est donc en 2 parties. La première, on va parler des jeux qui pourront arriver, et ensuite on va parler un peu d'événements qui pourraient arriver. Alors, commençons avec la même technique qui nous a permis de nous prendre un waouh dans le faciès avec la saison 1, le fait que les jeux sont dessinés au mur. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas tous les jeux, nous avons surtout les jeux qui n'ont pas encore été vus et qui nous permettent d'appréhender à quoi ça pourrait servir, enfin qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Alors de manière murale on en a vraiment que 2, mais après on va dire d'autres choses qui sont pertinentes, ne vous en faites pas. Donc ces 2 jeux, c'est déjà cette espèce de gigantesque damier. Alors lorsque j'ai vu ce plan la première fois devant la série, assis sur mon canapé avec mon verre de coca et mes popcorn, et oui c'est de la bouffe de merde et je vous emmerde, je fus pensé qu'il s'agirait d'un jeu type jeu de dames ou jeu d'échecs. Cependant... Ouais mais non, en fait, adapté au nombre de joueurs, hein, mais ce serait compliqué. Donc à mon sens, on est plus sur l'idée d'une espèce de bataille navale, avec des cases piégées, ou pour garder un peu cette idée-là, une sorte de marelle, qui serait aussi avec des dalles piégées, ou un peu comme un jeu de loi. Mais c'est pas, je sais pas, en fait, tout dépend de cette question culturelle, parce que je me rappelle que personnellement, quand j'étais en primaire, donc c'était il y a moult lunes, hein, comme on dit, bah on jouait, on avait un jeu de loi géant dans la récré, et on jouait au jeu de loi. Mais bon, c'est un peu circulaire, là certes c'est carré, donc oubliez cette merde. Mais l'idée de la bataille navale, c'est l'idée sur laquelle je reste le plus, sur le coup, vu qu'on voit des dalles qui semblent un peu piégées. Après, encore une fois, je peux me tromper, hein, je fais encore cette vidéo juste pour le kiff, j'en ai rien à foutre. Après, bien entendu, je suis ouvert au débat dans tous les cas, alors n'hésitez pas à me donner votre avis. De ce fait, donc, passons à la suite avec ces espèces de triangles au mur. À mon sens, ça fait totalement écho aux espèces de jeux dans les aires de jeu, avec ces attractions où on doit se suspendre. Alors là vous allez me dire, oui mais le problème c'est que les enfants ils ont pas beaucoup de force dans leurs bras donc ils restent suspendus, mais faire un parcours c'est pas possible. Alors
En fait, c'est des jeux pour enfants avec des adultes. Enfin, je vois pas en quoi ce serait un problème, vous voyez. Alors, qui reste le plus longtemps suspendu, que tu sois enfant ou adulte, alors certes, un adulte aura plus de facilité à le faire, mais un enfant n'aura pas de problème à faire ça avec d'autres enfants. Enfin, vous voyez, c'est... je sais pas si vraiment il y a cette idée de parcours qui pourrait vraiment ressortir, mais l'idée de juste être suspendu comme ça, bah, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et oui, je vous le dis dans les yeux, pourquoi pas. C'est quelque chose qui pourrait exister, certes. Et ensuite, à part un espèce d'élément type accrobranche, je vois pas trop ce que ça pourrait donner. C'est pour ça que je préfère rester sur l'idée de ces espèces d'épreuves suspendues. Il reste 2 jeux dont on va parler. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 2 jeux. Pourtant, normalement, il devrait y en rester 3. Alors, on va la refaire. Sur le total, ça en ferait 5, mais il devrait y en rester 3. Non, ça en fait 4, mais... Attendez, tu peux pas 1000 fois une... Non, tu peux pas une fois 1000 Tu peux... Non, attends, tu peux tromper. Non, une fois 1000... Non, merde. Oh, putain, cette rêve parlera à personne, je passerai juste pour un débile. Je disais donc, là, si on fait les comptes, je vous présenterai en total de 4 jeux. Et normalement, il devrait y en rester 3, théoriquement. Oui, mais non. Vous savez, la série s'appelle Squid Game. Merci, connard. Oui, non, mais je sais. La série s'appelle Squid Game. Et donc Squid Game, c'est le jeu du calamar. Le jeu du calamar, c'est ce qui ferme ces jeux. Là, avec la saison 1, on a un élément en commun, c'est le 1, 2, 3 soleil. Alors, il serait logique de penser que l'ouverture et la fermeture de chaque édition des jeux pourraient avoir un lien. Et ce lien, ce serait le premier et le dernier jeu. 1, 2, 3 soleil pour ouvrir, le jeu du calamar pour fermer. Et pour ramener la hype des VIP, chaque année, on change les jeux qu'il y a au milieu. Comme ça, il y a une découverte qui se fait. Mais ça, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pardon, tu octroies totalement la scène post-générique. Oui, mais on va en parler de cette scène post-générique. Parce que bon, je veux dire, si Netflix c'est autant tirer une balle dans le pied avec quelque chose par rapport à Squid Game, c'est pas non plus cette saison 2, mais c'est la télé-réalité qui est déjà à chier, mais qui aussi termine avec fer, papier, ciseaux. Au moins MrBeast, lui, il avait bien expliqué que c'est parce que personne connaissait les règles, hein. Et puis bon, c'est pas canon, donc oui, non, parce que même, enfin voilà, attention, hein, je ne dis pas que la série télé-réalité est à prendre en compte pour le lore. Elle est canon parce qu'elle est produite officiellement, mais ça reste une télé-réalité. Je veux dire, d'un côté, on a un produit sur YouTube qui est plus... fit and fun, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas trop de caméos, et de l'autre côté, ben, on a un truc officiel. Ils ont un peu chié dans la colle, pour le coup. Mais bref. Donc, cette scène de fin de post-générique nous teaserait un jeu. Mais un jeu qui daterait d'un flashback de notre cher maître du jeu. Je m'explique. Déjà, sur cette scène, on a le joueur numéro 100. Et si on fait un comparatif, on peut voir que les cheveux ont l'air différents. D'un côté, on a des cheveux qui sont un peu grisâtres, pour ne pas dire vieux, et de l'autre, on a des cheveux qui ont l'air d'être plus noirs pétants. Après, voilà, il y a de la colorimétrie, c'est de dos, il y a une ombre, donc c'est un peu à prendre avec des pincettes. Mais au-delà de ça, en prenant la logique du fait d'avoir les deux, un jeu de début et un jeu de fin, bah, ce jeu-là, on le placerait de cette manière-là. Et ce serait une façon d'amener les origines de l'antagoniste de cette saison 2, de ce grand méchant. Et ce serait intéressant d'explorer le passé. Ou alors c'est un teaser d'un teaser. Parce que bon, on nous avait dit déjà dans les teasers de la saison 2 que dans la saison 2 on rencontrerait la poupée masculine là en question. Et ouais, moi j'appelle pas ça découvrir le perso, hein. J'appelle juste ça... une carotte. Bon, le jeu auquel ça ferait allusion, avec cette espèce de pensée comme quoi il y aurait des trains avec tous les éléments qu'on a, et puis le fait qu'on ait deux gamins l'un face à l'autre, ce serait alors un jeu qui s'appelle le... Alors, pareil, là je lis mes notes, je suis désolé si c'est dégueulasse au niveau de la prononciation. Le Molrae Jinagaji. En gros, il y a deux gamins, ils se regardent en face à face, il y a des rails avec des trains, et les enfants ils doivent passer d'un côté à l'autre. J'ai pas vraiment trop compris les règles, mais c'est à peu près ça. Donc, on serait sur un équivalent de ce 1, 2, 3 soleil au niveau des capteurs, j'entends juste, hein, et qui serait un peu plus hardcore, si je puis dire. Voilà en ce qui concerne les jeux. Après, pour tout ce qui est un peu événement, chose de ce genre, de qu'est-ce que donc qu'on risque peut-être de voir, comme je l'ai dit, des flashbacks sur notre maître du jeu, des éléments qui permettent de le comprendre, parce qu'on a encore des mystères autour de lui. On sait pas s'il a laissé son frère en vie parce qu'il aime son bro, ou s'il a laissé son frère en vie pour retrouver l'île. Parce que bon, on sait de source sûre que le pêcheur c'est un connard qui travaille pour l'organisation, mais on sait pas s'il travaille directement pour le maître du jeu. Après, le maître du jeu est un peu bizarre aussi dans sa manière de faire s'il veut vraiment stopper les jeux. Je veux dire, il bute le pote du Dune, donc forcément c'est un peu compliqué. Oh putain, j'ai proposé son nom. J'ai prononcé son nom. Je suis une merde. Bon, il a tué le pote de 456. Ah, paf, du main character. Tuez-moi par pitié.
Ainsi, ses méthodes sont un peu bizarres. Hein, moi, je pense qu'on est vraiment dans une réelle dualité et qu'il veut lui prouver qu'il a tort. Hein, qu'il est entièrement convaincu que les jeux c'est une solution, c'est quelque chose de bien. De son point de vue, encore une fois, hein, moi je ne partage pas cet avis. Je veux dire, ça fait totalement écho à la scène du début où ils sont en face à face dans la voiture, où c'est vraiment l'idéal de l'un contre l'idéal de l'autre. Donc j'ai du mal à croire qu'il soit vraiment un gentil déguisé ou qu'il essaie de briser les jeux de l'intérieur, contrairement à ce que fait 456. J'ai pas fait deux fois la même erreur. Après, concernant la petite cancéreuse là, bah moi je dirais que son popo il est sûrement mort. Parce qu'après, bon, c'est difficile de faker une balle à cette distance. Mais j'aime à croire que c'est justement la garde là, numéro 2, si je me trompe pas, qui va récupérer la gosse d'une manière ou d'une autre. Hein, comme ça avait été fait avec la sœur, enfin avec le petit frère dans la saison 1 là. Parce que bon, orpheline, après... je sais pas, mais je crois qu'en Corée ils en ont rien à foutre. J'ai rien compris, mais je sais pas, moi je fais que spéculer des choses. Donc bon, on pourrait aller s'occuper de récupérer la petite. Après, vu qu'ils ont annoncé l'idée comme quoi ils feraient plusieurs spin-offs, je pense pas qu'elle prendrait part à l'éventualité d'un conflit final qui réussirait à stopper les jeux. Non, moi dans mon sens, les jeux vont pas réussir, ne vont pas se faire stopper, pardon. Mais en parlant de destin, 456 pourrait malheureusement mourir. Alors je vous avoue que c'est une idée qui ne me réjouit pas parce que j'aime les mêmes, comme quoi ils participent pour la 250e fois au Squid Game. Mais j'aime aussi le fait que ce personnage est en vie, puisqu'il est mieux quand il est vivant que quand il est mort. Je sais que ça fait pas sens, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Cependant, avec ce que la vieille folle a balancé, il serait probable, il est possible, que cette mort soit pour sauver la nana qui est enceinte. Parce que l'enfant c'est l'espoir, et si l'enfant survit à un accouchement dans ce lieu un peu hostile, bah c'est poétique. Donc forcément c'est pas mal en termes de poésie. Ouais, faudrait que je renouvelle un peu mon écriture. Après il y a 10 milliards de choses qu'on pourrait spéculer, mais... Enfin je veux dire, ça resterait peut-être trop probablement dans une idée d'avancer des choses sans réelle grosse preuve pour le coup. On pourrait parler de la transe, du marine là, enfin de sa rédemption, on pourrait parler de la vieille et de son gamin, enfin on peut parler de moult choses, mais après réflexion avec les notes que j'ai commencé à prendre par rapport à ça, ce serait pas ultra pertinent. Je voulais vraiment faire un tout petit truc qui parlait d'éléments globaux, gros pour le coup, parce que j'avais envie de parler de cette série que j'aime bien, même si d'un point de vue artistique, la saison 2, c'était pas la bonne chose à faire. Mais que voulez-vous, je suis un consommateur. En bref, ainsi se fait conclure, ça ne veut rien dire, ainsi se conclut cette vidéo concernant le lore, enfin plutôt des spéculations sur la suite de la saison 2, enfin la saison 3 du coup, donc là, oui, la suite de la saison 2, aka la saison 3 de Squid Game, le jeu de calamar. Cette vidéo est un peu brouillasse et j'en suis désolé, parce que un côté, je suis en train de faire la vidéo sur Poppy Playtime chapitre 4, et en train de finaliser la vidéo du Lore des Livres, et en même temps, vu que je suis un connard, j'ai moult idées sur plusieurs petites choses à la con à faire, alors... Et bon, et puis la vie en elle-même fait que, voilà, je n'ai pas beaucoup non plus de temps. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine, mesdames et messieurs. Outro générique. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.